As-tu déjà remarqué comment cette voix dans ta tête parle toute la journée, critique tout, crée la peur, la culpabilité, l'urgence, l'anxiété, et pourtant tu continues à croire qu'elle est toi. Cette voix n'a jamais été toi. Et cela fait mal parce que tu as construit toute ta vie en obéissant à quelque chose qui ne sait que blesser, serrer, comparer et menacer de tout perdre. Elle se réveille avec toi, commente chaque décision, répète d'anciennes erreurs, invente des scénarios qui n'ont jamais eu lieu, et te traite de faible quand tu es épuisé. Le choc est là. La souffrance que tu ressens ne vient pas de la vie. Elle vient de cette voix. Le problème n'est pas que tu ne sois pas spirituel, ce n'est pas que tu ne te sois pas éveillé, ce n'est pas que tu aies échoué. Le problème est que tu as confondu le bruit du mental avec ce que tu es. Rumi a consacré toute sa vie à montrer cela, non comme une théorie, mais comme une douleur traversée, comme un feu vécu, comme un silence conquis. Sur le chemin soufi, cette voix est le voile, non la vérité. Elle est l'écho de la peur, non le cœur. Et si cette voix n'a jamais été toi, qui est donc là, maintenant, en train de l'entendre parler ? Tu as appris à croire que tu devais contrôler cette voix, améliorer cette voix, illuminer cette voix, mais c'est là le grand mensonge. Le véritable problème est que tu t'identifies à elle. Rumi n'enseignait pas à se battre contre le mental, il enseignait à voir que tu n'es pas lui. Et lorsque cela est vu, quelque chose en toi tombe en silence, sans effort. Cette vidéo est arrivée jusqu'à toi parce que tu es déjà fatigué d'essayer de te réparer, fatigué des promesses vides, fatigué de lutter contre des pensées qui ne finissent jamais. Ici, tu vas reconnaître, de manière simple et directe, comment séparer ce qui est la voix et ce qui est la présence, comment cesser d'obéir à ce bruit intérieur sans violence, et comment ressentir dès aujourd'hui l'espace vivant qui existe avant toute pensée. Cela change tout. Cela change ta douleur, ta relation à la peur, ta foi, ta manière de vivre. Mais dis-le honnêtement maintenant, pendant que cette voix essaie de répondre à ta place. Si elle était vraiment toi, qui serait là en train de percevoir qu'elle ment, tu te réveilles, et la voix est déjà là, avant même que le corps ne se lève, avant que la journée ne commence. Elle parle déjà, elle réclame, elle rappelle ce qui a manqué, ce qui a mal tourné, ce qui pourrait mal tourner, et tu appelles cela « moi », alors que cela n'a jamais été toi. Cette voix ne t'a jamais apporté la paix, ne t'a jamais pris dans ses bras quand tu es tombé, ne t'a jamais laissé respirer en silence. Elle ne fait que pointer, exiger, presser, et pourtant tu lui obéis. Le premier choc est cela. Tu as vécu toute ta vie en écoutant quelque chose qui ne t'a jamais aimé. Cette voix se déguise en protection, dit qu'elle veut t'aider, dit qu'elle veut te préparer, mais tout ce qu'elle fait, c'est t'éloigner de l'instant présent. Elle vit dans le passé et dans le futur, jamais ici. Rumi a traversé cela dans le feu de la perte, de l'absence, de l'amour déchiré, et c'est là qu'il a vu. Ce qui parle n'est pas le cœur. Dans le soufisme, cette voix est appelée le voile, parce qu'elle recouvre le réel, elle ne le révèle jamais. Tu essaies de te débarrasser de cette voix et tu n'y arrives pas parce que le problème n'a jamais été l'existence de la voix, le problème a été de croire qu'elle était toi. Plus tu luttes, plus elle parle. Plus tu essaies de t'améliorer, plus elle juge. Cela te fatigue, t'épuise, te fait sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, alors qu'en vérité, l'erreur a été l'identification. Rumi ne demandait pas de faire taire l'esprit, il montrait que tu n'es pas lui. Cette voix t'appelle par le nom de la peur, elle te dit que tu es insuffisant, en retard, perdu. Elle utilise ton histoire contre toi, elle prend de vieilles erreurs et les transforme en identité. Et tu souffres parce que tu y crois. La souffrance ne naît pas de la vie, elle naît de cette obéissance aveugle. Rumi disait que tant que tu écoutes le bruit, tu n'entends pas l'appel. Remarque quelque chose de simple maintenant. La voix parle, mais quelque chose en toi écoute. La voix change, mais quelque chose en toi demeure. La voix se contredit, mais quelque chose en toi sait. Ce quelque chose de silencieux ne t'a jamais blessé. Ce quelque chose ne t'a jamais pressé. Ce quelque chose est ce que Rumi désigne comme le centre vivant, le cœur éveillé. On t'a appris à faire confiance au mental, à suivre les pensées, à tout résoudre en pensant davantage. Mais penser davantage ne t'a jamais donné de repos. Penser davantage ne t'a fait que t'enfoncer dans le bruit. Le chemin soufi n'est pas de mieux penser, il est de voir clairement. Quand tu vois, la prison tombe d'elle-même. Quand tu vois, la voix perd son pouvoir. Cette voix t'a convaincu que sans elle, tu ne survivrais pas. Mensonge. Avant qu'elle n'existe, tu respirais déjà. Avant qu'elle ne crie, tu ressentais déjà. Avant qu'elle ne juge, tu étais déjà. Rumi ne parlait pas d'améliorer l'ego, il parlait de le traverser comme on traverse une rivière. Tu te sens coupable de ne pas réussir à contrôler cette voix. Mais personne ne contrôle le vent. Ce qui change tout, c'est de ne pas se laisser emporter. La voix passe, la peur passe, la pensée passe.
Ce qui reste, c'est l'espace où tout se produit. C'est cela que Rumi chante dans ses vers, non comme une belle poésie, mais comme une vérité vécue. Cette voix parle toujours sur le mode de l'urgence. Tout est maintenant ou jamais. Tout est menace, tout est perte. Elle ne te laisse jamais te reposer, et quand tu te reposes une seconde, elle apparaît pour te dire que tu as tort même de te reposer. Ce n'est pas toi, c'est du conditionnement. Rumi a vécu entouré de mots, de livres, de maîtres, mais c'est dans le silence qu'il a trouvé le réel. Il n'est pas devenu saint en accumulant des idées. Il s'est dissous dans l'amour qui ne parle pas. Et c'est cela que cette vidéo te montre. Ce n'est pas plus de connaissance dont tu as besoin, c'est de reconnaissance. Tu n'as pas besoin de tuer cette voix. Tu n'as pas besoin d'expulser quoi que ce soit. Tu as seulement besoin de cesser de la suivre. À l'instant où tu vois qu'elle n'est pas toi, quelque chose se relâche à l'intérieur. Un poids tombe, un espace s'ouvre. Et cet espace est vivant, chaud, présent. Cette voix te pousse toujours à devenir quelqu'un. Meilleur, plus spirituel, plus fort. Mais le chemin de Rumi est l'inverse. C'est cesser d'essayer d'être. C'est tomber dans ce qui est déjà. Quand tu arrêtes de te fabriquer, la vérité apparaît d'elle-même. Tu remarques que la voix parle beaucoup de Dieu, mais ne te conduit jamais jusqu'à lui. Elle parle de l'âme, mais ne te laisse jamais la sentir. Elle parle de chemin, mais ne te laisse jamais marcher, parce qu'elle vit de mots. Le réel n'a pas besoin de discours. Rumi disait que lorsque l'amour arrive, le mental tombe à genoux, non parce qu'il a été vaincu, mais parce qu'il n'est plus nécessaire. La voix perd sa force quand le cœur s'éveille. Et le cœur s'éveille quand tu cesses d'obéir à la peur. Cette vidéo est arrivée jusqu'à toi parce que tu as déjà senti, même sans savoir l'expliquer, que cette voix ne correspond pas à ton essence. Tu as déjà perçu qu'elle n'apporte pas la vérité, seulement du bruit, et maintenant tu es proche de voir quelque chose qui change tout. Plus tu reconnais la voix comme une voix, moins elle commande. Moins elle commande, plus le silence apparaît. Et dans le silence, quelque chose en toi se souvient de qui il est. Non comme une idée, mais comme une présence vivante. Rumi ne promettait pas le confort à l'ego. Il promettait la liberté à l'être. Et la liberté commence lorsque tu cesses de confondre la pensée avec l'identité. Ce n'est pas de la philosophie, c'est une expérience directe. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas en retard, tu n'as pas échoué, tu as seulement cru une voix qui n'a jamais été toi. Et quand cela est vu pour de vrai, la vie commence à respirer autrement. Observe maintenant. Pendant que tu écoutes ces paroles, la voix essaie de commenter, d'être d'accord, de ne pas être d'accord, de juger. Et malgré tout cela, tu es ici, conscient de tout cela. Alors, qui es-tu ? Et si cette reconnaissance n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose que Rumi a traversé et laissé comme un signe, non comme une règle, mais comme une invitation silencieuse, es-tu prêt à continuer à regarder cela s'enfuir ? Tu vis en essayant de te comprendre, de te corriger, de t'ajuster, parce que cette voix t'a convaincu qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Elle parle avec un ton de vérité, mais n'a jamais apporté la vérité. Elle parle avec force, mais n'a jamais apporté la paix. Et pourtant, tu t'inclines. Rumi a vu cela avec une clarté absolue. Tant que tu écoutes le bruit, tu n'entends pas l'appel du cœur. Cette voix n'est pas née avec toi. Elle a été apprise, copiée, répétée, enregistrée au fil du temps. Elle porte la voix de la peur des autres, des attentes, des comparaisons, des rejets anciens. Elle te pousse loin de toi-même, puis t'accuse d'être perdu. C'est cruel. Et le plus dur est de réaliser que tu y as cru pendant des années. Dans le soufisme, cela s'appelle l'oubli. Oublier qui tu es, parce que le bruit est devenu trop fort. Cette voix ne vit jamais dans l'instant présent. Elle t'entraîne toujours vers un « j'aurais dû » ou un « et si ça tournait mal ?» Elle vole l'unique endroit où la vie se déroule. Rumi n'enseignait pas la fuite du monde. Il enseignait la présence totale. Et la présence ne cohabite pas avec cette voix. Là où la présence entre, le bruit perd sa force. Tu ressens cette pression constante dans la poitrine, cette agitation sans nom, cette fatigue qui ne disparaît même pas en dormant. Ce n'est pas toi qui es fatigué de la vie, c'est toi qui es fatigué d'écouter quelque chose qui ne se tait jamais. Et pourtant, tu continues d'appeler cela « mes pensées ». Mais les pensées passent. Toi, tu demeures. La voix change d'avis tout le temps. Aujourd'hui, elle dit une chose, demain son contraire. Elle te trouble, te fragmente, te divise. Le cœur ne fait pas cela. Le cœur est simple, direct, silencieux. Rumi parlait du cœur comme d'un lieu de rencontre, non de conflit. Cette voix veut toujours des réponses, toujours du contrôle, toujours des certitudes. Elle déteste le mystère. Mais le chemin soufi naît du mystère. Rumi n'est pas devenu Rumi parce qu'il a tout compris, mais parce qu'il s'est abandonné à ce qui ne pouvait pas être expliqué. La voix veut dominer.
La vérité veut être ressentie. Tu essaies d'améliorer cette voix, de la rendre plus positive, plus spirituelle, plus belle. Mais ce n'est que changer de masque. Le problème n'est pas le contenu de la voix, c'est le fait que tu y sois attaché. Quand tu vois cela, quelque chose se brise à l'intérieur. Et cette brisure est une libération. Cette voix t'appelle « moi », mais observe honnêtement. Elle parle en toi, pas comme toi. Il existe un espace entre toi et ce qu'elle dit. Cet espace est réel. Cet espace est vivant. Cet espace est ce que Rumi désigne lorsqu'il parle d'éveil. Dans le soufisme, on ne cherche pas à détruire l'ego par la force. Ce serait une autre forme de violence. L'ego tombe lorsqu'il n'est plus nourri. Et sa nourriture, c'est ton attention aveugle. Quand tu cesses d'obéir, il s'affaiblit de lui-même. Cette voix essaie toujours de s'approprier même la spiritualité. Elle dit « Je suis en train de m'éveiller, je suis avancé, je suis défaillant ». Tout devient identité. Rumi a traversé cela et a montré « Tant qu'il y a quelqu'un qui veut devenir quelque chose, il y a encore prison. Tu n'as pas besoin de lutter contre quoi que ce soit maintenant. Tu as seulement besoin de voir. Voir que la voix apparaît. Voir qu'elle parle. Voir que tu es ici en train de percevoir. Cette perception n'est déjà plus la voix. Cela change tout. Cela change maintenant. Cette voix ne te conduit jamais vers le silence. Elle a peur du silence. Parce que dans le silence, elle n'existe pas. Rumi dansait, écrivait, aimait, mais tout naissait du silence. Non de la pensée répétitive, mais de l'écoute profonde. Tu sens qu'en toi quelque chose veut se reposer, veut arrêter de s'expliquer, arrêter de prouver, arrêter de courir. C'est réel, c'est l'appel. La voix te dit de continuer à courir, le cœur te demande de t'arrêter. Cette voix te dit toujours que tu n'es pas encore suffisant, qu'il manque quelque chose, que plus tard tu sauras. Rumi disait que la blessure est l'endroit par où la lumière entre, non quelque chose à cacher. Le cœur n'exige pas la perfection, seulement la présence. Plus tu écoutes cette voix, plus tu t'éloignes de toi-même, moins tu y crois, plus tu te rapproches. Ce n'est pas un effort, c'est de la clarté, c'est une honnêteté intérieure. Cette vidéo n'est pas là pour t'apprendre quelque chose de nouveau, elle est là pour te faire reconnaître quelque chose d'ancien. Quelque chose qui a toujours été là, mais qui a été étouffé. L'autorité de Rumi ne vient pas de belles phrases, elle vient d'une vie entière passée à traverser ce feu. Tu n'as pas besoin de devenir silencieux, tu l'es déjà. Le silence n'est pas quelque chose que l'on crée, c'est quelque chose qui se révèle lorsque le bruit ne commande plus. Et cette voix ne commande que parce que tu y as cru. Maintenant, pendant que tu écoutes cela, remarque, la voix tente de réagir, de commenter, d'analyser. Et malgré tout, tu perçois. Ce percevoir ne parle pas, ce percevoir ne crie pas, ce percevoir est simple. Et si tout ce que tu as cherché pendant des années se trouvait exactement dans cet espace que la voix n'atteint pas, es-tu disposé à rester ici un peu plus longtemps, même sans réponse, même sans contrôle, même sans savoir où cela mènera? Perçois-tu comment cette voix ne se fatigue jamais de parler de toi, mais ne te parle jamais à toi? Elle commente ta vie comme un juge lointain, jamais comme un ami proche. Elle pointe les défauts, crée des standards impossibles, et quand tu n'y arrives pas, elle humilie. Rumi a traversé cette douleur et a reconnu « ce qui accuse n'est pas l'être, c'est l'ombre de la peur ». Et tant que tu y crois, tu vis séparé de ce qu'il y a de vivant en toi. Cette voix se nourrit de comparaisons. Elle regarde les autres, mesure, pèse, rabaisse. Elle dit que tu es arrivé trop tard, que tu as perdu du temps, que tu as gaspillé des chances. Mais le cœur ne mesure pas le temps ainsi. Sur le chemin soufi, l'instant présent est la seule horloge. Tout ce qui n'est pas maintenant est une invention du mental inquiet. Tu as déjà essayé de faire taire cette voix par la force et tu as échoué. Tu as essayé de prier davantage, de mieux penser, de te distraire, de t'occuper. Rien n'a fonctionné. Parce que tu essayais de vaincre quelque chose qui n'existe que lorsque tu luttes. Rumi a montré que la libération ne vient pas du combat, mais de la vision claire. Cette voix n'accepte jamais ce qui est. Elle veut toujours un autre moment, un autre corps, une autre histoire. Elle vit de négation. Le cœur vit d'acceptation. Quand tu acceptes ce qui est, la voix perd son appui. Elle ne sait pas exister sans conflit. Cette voix t'a convaincu que tu es le problème, que ta sensibilité est une faiblesse, que ta fatigue est de la paresse, que ta douleur est un défaut. Rumi voyait la douleur comme un passage, non comme une erreur. Il n'a pas fui la douleur, il l'a traversée jusqu'à trouver le silence qui existe derrière elle. Observe comment cette voix dit toujours « tu devrais être plus fort, tu devrais être meilleur, tu devrais avoir déjà compris ». Le cœur ne parle jamais ainsi, le cœur appelle, il n'exige pas. Il invite, il ne menace pas.
Tu passes des années à essayer de devenir quelqu'un de digne d'amour. Mais Rumi enseignait que l'amour n'attend pas que tu deviennes quoi que ce soit. Il arrive quand tu cesses de t'éloigner. La voix éloigne, le silence rapproche. Cette voix t'enferme dans des histoires sur qui tu as été, des histoires sur qui tu seras, des histoires sur ce qui pourrait mal tourner. Le soufisme ne vit pas d'histoire, il vit de présence. Quand la présence arrive, les histoires perdent leur force. Cette voix a peur du vide. Elle remplit chaque espace de pensée, parce que dans le vide, elle disparaît. Rumi appelait ce vide un champ fertile, là où le réel naît, là où l'être respire sans nom. Tu ressens un resserrement quand tu restes en silence. Non parce que le silence est dangereux, mais parce que la voix sait que là, elle ne commande pas. Elle crée de l'agitation pour te tirer en arrière, et tu y vas, parce que tu as appris à obéir. Cette voix te promet la sécurité, mais livre l'anxiété. Elle promet le contrôle, mais livre la tension. Elle promet la protection, mais livre la peur. Rumi a montré que la véritable sécurité naît lorsque tu lâches le contrôle. Tu confonds cette voix avec la conscience. Mais la conscience observe, la voix réagit, la conscience accueille, la voix juge, la conscience demeure, la voix court. Rumi montrait cette différence par sa propre vie. Cette voix ne te conduit jamais vers l'intérieur. Elle te maintient en rotation, à penser, à planifier, à te souvenir. Le chemin soufi est un retour, une chute vers l'intérieur, un souvenir silencieux. Tu ressens parfois une seconde de paix sans raison, une seconde où tout devient simple. Dans cette seconde, la voix disparaît. Et toi, tu continues d'exister. Cette seconde révèle toute la vérité. Cette voix veut toujours un nom pour tout, une étiquette, une définition. Le réel ne tient pas dans des noms. Rumi écrivait des poèmes parce qu'il savait que la vérité ne s'explique pas. Elle se montre. Tu n'es pas perdu. Tu écoutes simplement trop quelque chose qui n'a jamais su te guider. Le guide ne crie pas. Le guide ne presse pas. Le guide appelle en silence. Cette voix tente de s'approprier même cet instant. Elle dit « Je comprends, je m'éveille ». Mais l'éveil n'est pas une pensée. C'est une chute de la pensée. C'est cesser de suivre. Rumi n'a pas offert des méthodes pour réparer le mental. Il a offert assez d'amour pour le dissoudre. Là où il y a un amour réel, la voix ne gouverne pas. Cette voix te maintient séparé de la vie, toujours à analyser, jamais à vivre, toujours à commenter, jamais à sentir, toujours à juger, jamais à te reposer. Quand tu vois clairement que cette voix n'a jamais été toi, quelque chose se relâche sans effort. Un poids tombe, un espace s'ouvre, et dans cet espace, il y a quelque chose qui a toujours été là. Ce quelque chose ne parle pas, n'explique pas, n'exige pas. Il est simplement. Et c'est de cet endroit que Rumi parlait. Non du mental, mais du cœur silencieux. Et si tout cela n'était pas la fin, mais seulement le début de reconnaître, ici même, qui tu es quand cette voix ne commande plus? Peux-tu rester ici encore un peu, sans courir, sans répondre, simplement en ressentant ce qui demeure? Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Quelque chose en toi était déjà fatigué d'entendre cette voix commander, décider, juger et contrôler chaque pas de ta vie. Tu as déjà senti, même sans savoir l'expliquer, qu'obéir à ce bruit n'a pas apporté la paix, seulement davantage de confusion. Rumi a traversé exactement ce point. Lorsque le mental perd le commandement, le cœur commence à guider. Cette voix promet toujours que, si tu réfléchis encore un peu, tout va s'arranger. Mais rien ne s'arrange jamais. Elle crée plus de questions, plus de peur, plus de tension. Le silence que Rumi indiquait n'est pas une absence de vie, c'est la vie sans le poids du commentaire constant. C'est là que l'être respire. On t'a appris à faire confiance à cette voix, comme si elle était sagesse. Mais la sagesse ne blesse pas. La sagesse n'humilie pas. La sagesse ne menace pas. Cette voix te fait mal parce qu'elle ne connaît pas l'amour. Et le chemin de Rumi a toujours été l'amour comme dissolution du faux. Quand tu cesses de croire cette voix, tu ne deviens pas vide, tu deviens léger, simple, présent. Le mental dit que c'est dangereux, que tu vas perdre le contrôle. Mais le contrôle a toujours été la prison. La liberté commence quand tu lâches. Cette voix veut toujours arriver quelque part. Elle veut toujours devenir quelque chose. Le cœur ne veut pas arriver, il est déjà là. Rumi ne cherchait pas l'illumination comme une conquête. Il se laissait traverser par le réel jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne en train d'essayer. Tu remarques que cette voix n'arrive pas à se taire une seule seconde. Parce que si elle s'arrête, toi tu apparais. Et quand tu apparais, l'illusion tombe. C'est pour cela qu'elle parle tant. Le bruit est une défense. Tout ce que tu as ressenti comme faux en toi n'était que l'effet d'avoir écouté quelque chose qui n'a jamais été à toi. Tu n'étais ni faible, ni confus, ni perdu. Tu étais identifié. Et l'identification fait mal parce qu'elle t'éloigne de ce que tu es. Rumi ne parlait pas de changer le monde extérieur.
Il parlait de reconnaître le faux à l'intérieur. Quand le faux tombe, le réel s'impose sans effort. Non comme une idée, mais comme une présence vivante. Cette voix essaie même de s'approprier cette reconnaissance. Elle dit « Maintenant j'ai compris ». Mais comprendre n'est pas penser. La véritable reconnaissance est silencieuse. Elle n'a pas besoin de s'affirmer. Si tu peux rester ici, même pendant que la voix tente de te ramener en arrière, quelque chose va s'approfondir naturellement, sans hâte, sans promesse vide, sans technique, simplement par clarté. Et peut-être commenceras-tu à percevoir, avec simplicité et vérité, que ce que tu as toujours cherché à l'extérieur, dans les pratiques, dans les réponses, dans les mots, a toujours été ici, intact, silencieux, attendant que tu cesses d'écouter ce qui n'a jamais été toi. Tu commences à remarquer que cette voix ne sait pas aimer. Elle utilise parfois de beaux mots, mais elle exige toujours quelque chose en échange. Elle réclame sans cesse que tu sois différent de ce que tu es maintenant. L'amour ne fonctionne pas ainsi. Rumi parlait d'un amour qui dissout, non d'un amour qui presse. Quand tu reconnais cela, quelque chose en toi cesse de se défendre. Cette voix veut toujours t'expliquer qui tu es. Elle crée des étiquettes, des histoires, des versions. Mais tu ne t'es jamais senti vraiment vivant à l'intérieur de ces explications. Parce que la vie ne tient pas dans des concepts. La vie se ressent. Et le ressentir commence exactement quand l'explication tombe. Tu perçois que cette voix ne vit pas, elle commente la vie. Elle observe de l'extérieur, analyse, juge, mais n'entre jamais. Le cœur, lui, entre. Le cœur prend le risque. Le cœur ressent. Rumi parlait depuis cet endroit qui n'observe pas de loin, mais qui se livre entièrement. Cette voix t'a convaincu que tu avais besoin d'elle pour exister. Mais maintenant, c'est clair, tu existes malgré elle. Lorsqu'elle disparaît un instant, tu ne t'évanouis pas. Au contraire, tu apparais avec plus de clarté, plus de présence, plus de vérité. Elle crée toujours l'urgence. Tout est grave, tout est menace. Tout est maintenant ou jamais. Mais le réel n'est pas pressé. Le réel se déploie au rythme de l'instant présent. Le soufisme est ce retour au temps naturel de la vie où rien n'a besoin d'être forcé. Tu commences à sentir que le silence n'est pas une absence. C'est une plénitude, un espace vivant. C'est là que quelque chose en toi se repose sans peur. Et la voix redoute ce repos. Parce que là, elle n'a plus de fonction. Cette voix ne t'a jamais conduit vers l'intérieur. Elle t'a toujours poussé vers l'extérieur, vers la pensée suivante, vers la prochaine inquiétude. Rumi appelait le retour vers l'intérieur un souvenir. Ce souvenir de soi-même, c'est cesser de fuir. Tu n'as pas besoin de croire à tout cela. Tu as seulement besoin d'observer. Observer comment la voix parle. Observer comment tu écoutes. Observer comment quelque chose en toi demeure intact. Cette observation simple est déjà l'enseignement vivant. Plus tu vois, moins il y a d'efforts. Le chemin ne devient pas lourd, il devient léger. Il n'y a pas de conquête, il y a un abandon. L'abandon de l'illusion que tu es cette voix. Et peut-être que sans avertissement, sans spectacle, sans promesse grandiose, tu commenceras à ressentir quelque chose de très simple et de très vrai. Une paix discrète, sans raison, née de la reconnaissance que ce qui a toujours parlé en toi n'a jamais été toi. Tu passes la journée entière à essayer de te conformer à ce que cette voix exige, et quand la nuit arrive, elle ne te laisse pas dormir. Elle repasse des scènes, crée des dialogues, invente des futurs, et te maintient éveillé à l'intérieur de toi-même. Ce n'est pas de l'attention, c'est une prison. Rumi a reconnu cette geôle intérieure, et en a montré la clé. Ce qui parle sans cesse ne connaît pas la vérité, car la vérité n'a pas besoin de se répéter. Cette voix ne connaît pas le repos. Même lorsque tout va bien, elle cherche un problème. Même lorsque tu réussis, elle trouve un détail pour diminuer. Elle ne célèbre jamais, ne se tait jamais, ne se satisfait jamais. Le cœur, lorsqu'il est reconnu, sait se reposer. Le chemin soufi n'est pas l'attention, c'est l'abandon. Tu ressens un poids invisible, comme si tu devais toujours quelque chose à la vie. Cette dette a été créée par cette voix. Elle invente des objectifs pour te maintenir en course. Elle dit que tu ne seras digne qu'après. Rumi a traversé ce mensonge et a montré que l'instant présent est déjà entier. Cette voix te sépare du corps. Tu vis dans la tête, tandis que le corps demande la présence. Elle ignore la respiration, ignore le sol, ignore l'instant. Le soufisme commence par le sentir. Là où le sentir entre, le bruit perd sa place. Cette voix veut toujours prouver quelque chose. Prouver ta valeur, prouver ton intelligence, prouver ta spiritualité. Mais le réel ne se prouve pas. Le réel se reconnaît. Rumi n'a jamais cherché à convaincre, il s'est dissous. Tu confonds cette voix avec le soin, mais le soin accueille, il n'agresse pas. Cette voix t'agresse de l'intérieur chaque jour, et tu appelles cela normal. Ce n'est pas normal de vivre en guerre avec soi-même. Cette voix se renforce lorsque tu crois avoir besoin d'elle, que sans elle, tu te perdras. C'est la peur qui parle. Avant que cette voix n'existe, tu étais déjà. Avant les histoires, il y avait la vie.
Tu essaies de devenir meilleur pour faire taire cette voix, mais elle change toujours les règles. Elle ne se satisfait jamais. Parce que son rôle n'est pas de te libérer, mais de te maintenir occupé. Rumi enseignait que l'ego crie parce qu'il craint de disparaître. Il crée du bruit pour ne pas être vu. Quand tu regardes directement, il s'affaiblit. Cette voix ne te conduit jamais vers le silence. Elle te distrait du silence. Parce que dans le silence, l'illusion tombe. Le silence n'est pas le vide, c'est une présence vivante. Tu as déjà ressenti des moments où tout devenait simple, sans explication. À ces moments-là, la voix disparaît. Et toi, tu demeures. C'est la preuve vivante. Cette voix crée une identité. Elle dit « je suis comme ça ». Le cœur ne se définit pas, il vit. Rumi parlait d'un être sans nom. Tu n'as pas besoin de vaincre cette voix. Tu as seulement besoin de cesser de lui obéir. L'obéissance est son carburant. Cette voix parle toujours de demain. Le cœur vit maintenant. Le maintenant n'a pas besoin d'arguments. Tu portes une culpabilité qui n'est pas la tienne. Elle a été plantée par cette voix. La culpabilité ne libère pas, elle paralyse. Rumi n'a pas promis du confort au mental. Il a promis la vérité à l'être. La vérité ne crie pas. Cette voix tente de contrôler jusqu'à ta foi. Elle transforme Dieu en idée. Le cœur vit Dieu comme une présence. Tu ressens de la peur quand elle se tait. Parce que tu n'as pas appris à rester sans bruit. Mais c'est là que se trouve la porte. Cette voix te maintient éloigné de l'amour simple. Toujours à évaluer, jamais à ressentir. L'amour ne passe pas par le mental. Quand tu vois clairement que cette voix n'a jamais été toi, quelque chose tombe. Sans effort, sans lutte. Cela tombe simplement. Et ce qui reste est léger, silencieux, entier. Ce n'est pas nouveau, c'est un souvenir. Si cette reconnaissance continue maintenant, sans hâte, sans attente, sans réponse toute faite, peux-tu rester ici encore un peu, même pendant que la voix tente de te tirer en arrière? Si, à un moment donné, tu as perçu cette voix essayer de commenter, de juger ou d'être d'accord pendant que tu écoutais cette vidéo, c'est déjà le signe. Tu n'es pas la voix, tu es celui qui perçoit. Et lorsque cette perception naît, quelque chose commence à se desserrer à l'intérieur, sans effort, sans lutte, sans technique. Si cela t'a touché, reste jusqu'à la fin, car ce qui vient ensuite approfondit encore davantage cette reconnaissance silencieuse que Rumi a traversée et laissée comme invitation. Abonne-toi, car cette chaîne existe pour rappeler chaque jour ce que le mental tente de cacher. Active la cloche, car cet appel ne vient pas une seule fois. Et partage avec ceux qui vivent prisonniers de cette voix sans savoir qu'il existe une issue.